que le prophète Rostand qui m'introduit là, il, est, il a dit quelque chose tout à l'heure qui, je le confirme en toute modestie, est vrai. Peut-être il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire, mais voir, vous savez voir. Pourquoi est-ce que je peux témoigner de ça? J'ai rencontré le prophète Rostand pour la première fois, c'était en 2015. Et ça faisait pas longtemps que j'avais accepté le Seigneur. J'avais une conviction dans mon cœur, c'est que Dieu me demandait de rentrer en Afrique. Et c'est la première fois qu'un serviteur de Dieu prophétisait sur ma vie avec autant de profondeur, autant de précision. Et je puis dire que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il est le premier, par la grâce de Dieu, qui a su nous dire ce que nous faisons aujourd'hui. Je parle de 2015, hein. Mon épouse, elle est là. Je crois que c'est par lui que Dieu est passé pour activer la nouvelle dimension de notre couple, de notre vie de famille, parce que là où c'est quand même fou, je le dis ici parce qu'on est en famille, c'est en 2015 que nous avons fait notre mariage au civil avec mon épouse, parce qu'on était mariés de par, comment on appelle ça, la dot, de façon traditionnelle, merci. Et en 2015, il a parlé sur nos vies et nous sommes entrés. Moi, je dis c'est un prophète qui décapsule. C'est-à-dire que c'est comme, vous savez, comme les bouteilles de champagne, là, pouf! Quand on se connecte à la parole de Dieu qui sort de cet homme de Dieu, elle décapsule. C'est une grâce. Et pour vous qui êtes de cette maison, je souhaite de tout mon cœur que vous vous connectiez de façon sincère à cette grâce. Parce que Dieu est celui qui appelle les hommes des quatre coins de la terre pour se connecter à une grâce pour qu'ils puissent entrer dans leur destinée. Je rends encore grâce à Dieu pour sa vie, la vie de maman Laetitia qui est là, une cheville ouvrière dans le silence, dans la discrétion, avec beaucoup de force et de puissance. Et le deuxième truc que je voulais dire ici, c'est l'adoration. C'est très rare que je sois très sensible quand les gens chantent. Parce que les gens font des performances artistiques, ils ne louent pas, ils n'adorent pas. Mais là, j'ai été transporté dans un vrai moment d'adoration. Je rends vraiment grâce à Dieu de ça, parce que on sent, comment je vais dire, qu'il y a une fréquence prophétique. On sent que vous ne chantez pas en fait, vous adorez le Seigneur. Et le cri de mon cœur vraiment, c'est que vous entriez véritablement dans l'accent de ce que l'adoration cache. Parce qu'en réalité, la création aspire aussi à avoir une vraie adoration. Je n'ai pas dit un chant, une vraie adoration. C'est-à-dire que nos entreprises adorent, que nos familles adorent, que tout ce qui sort de nous adore le Seigneur. Et le chant est une voix qui n'est pas des moindres. Ce n'est pas la tonalité, mais c'est l'atmosphère que vous savez créer. Vraiment que Dieu étende sa main sur vos vies et que sa volonté continue de se faire. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur vraiment de parler d'un sujet et je pense que je vais vous partager simplement, c'est pas un enseignement que je vais faire, je vais partager vraiment ce que Dieu m'a, comment je veux dire, ce que Dieu lui-même il m'a donné pour ma vie il n'y a pas si longtemps que ça. C'est au sujet de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Le prophète, le papa de cette maison, Rostand, a parlé tout à l'heure du Gabon, parce qu'on s'est vu au Gabon il y a à peu près 3 semaines de ça. Et pour ceux qui ont suivi, Dieu a déclaré quelque chose de nouveau, c'est que nous devons retourner à la parole. La réforme, véritablement, rentre dans une phase où Dieu nous demande de retourner à la parole authentique. Et la parole authentique fait que Dieu va nous révéler encore des principes qui, à mon avis, étaient déjà dans la parole. Parce que vous savez, le vin nouveau n'est nouveau que parce qu'il vient de l'ancien. Vous voyez? Mais c'est les autres qui ont besoin d'être renouvelés. Et Dieu a mis vraiment un accent très particulier ces derniers temps sur la nouvelle naissance, en ce qui me concerne. Donc, je vais vous partager simplement quelques principes que Dieu m'a donnés et qui, je pense, peuvent nous édifier. Donc, en fait, le sujet de mon partage, c'est la nouvelle naissance, quelques principes pour devenir un fils dans le royaume. À l'issue du sommet où on était au Gabon, il y a un principe fondamental que moi j'ai capté. La position la plus élevée dans le royaume, c'est celle de devenir fils. Celle de devenir fils.
La parole nous dit, dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants. Mais le projet de Dieu n'est pas que nous restions des enfants, c'est de devenir fils. Et malheureusement, la notion de la nouvelle naissance, plusieurs personnes continuent de faire l'amalgame entre la nouvelle naissance et le salut. Mais je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de vous libérer les éléments sur la nouvelle naissance parce que l'accent va d'abord être mis sur le salut. Pourquoi ? Parce que je crois que les nations ont besoin d'être sauvées. Les nations ont besoin d'expérimenter le salut. Nos entreprises ont besoin d'expérimenter le salut. Nos familles ont besoin d'expérimenter le vrai salut. Et plusieurs personnes, pendant très longtemps, ont cru que la notion de salut était uniquement dans la nouvelle saison, la nouvelle alliance, comme on dit souvent. Mais Dieu m'a fait revenir vraiment vers quelque chose qui m'a moi-même étonné. J'en parlais encore à mon épouse qui est là. D'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de la présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, ici, c'est la famille, mais il y en a qui ne la connaissent pas. Je ne vais pas dire la sœur Biba parce que c'est ma sœur, certes, mais c'est mon épouse. Donc, c'est Biba. Bon, elle a le petit, elle ne peut pas se lever. Je pense que c'est l'un des succès de Dieu dans ma vie parce que c'est elle qui m'a amené au Seigneur. Et elle était musulmane quand Jésus s'est révélé à elle. Et moi, je croyais qu'elle avait eu un nouvel amant parce que elle n'en a jamais eu. Je croyais qu'elle avait eu un amant. Et donc, les transformations qu'il y avait dans sa vie faisaient que j'étais convaincu d'une chose, il y a quelqu'un qui se cache derrière. Elle ne le savait pas, mais j'avais demandé à mes potes, on la suivait, on la fliquait un peu discrètement et tout ça. J'ai un pote, là, Audrey, qui m'appelait et me dit « Mais Marius, mon frère, depuis on guette là, on ne voit rien. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu dis, je ne vous mens pas. C'est que elle nous feinte et tout. » J'ai un autre ami, Michael, un très très bon, un Israélite, on va dire ça, un juif entre guillemets. Donc on se relayait un peu, elle va faire les courses, quelqu'un fait comme s'il va faire aussi les courses pour guetter, on ne voyait rien d'anormal. Et donc à force de fouiner, elle m'a dit effectivement j'ai fait une rencontre. Voilà. Donc c'était pour moi la confirmation, j'ai fait une rencontre. Si elle a fait une rencontre, c'est sûr que c'est quelqu'un. Et puis elle m'a dit j'ai fait une expérience avec Jésus. Attendez, vous imaginez votre femme est musulmane et vous dites j'ai fait une rencontre avec Jésus. Ça c'est une escroquerie, ça. Il n'y a pas de secret. Jusqu'au jour où j'ai commencé à rentrer souvent et je la voyais, parce qu'à l'époque je travaillais un peu trop. Je rentrais et puis je la voyais dans une atmosphère de louange, d'adoration, de méditation, où je vois qu'elle note, mais déjà je ne savais pas où elle a trouvé sa Bible, et je constatais qu'elle était entrée dans un processus. Et le 31 décembre 2013, parce que ce que je ne dis pas aussi, et ça va nous permettre de comprendre les fondements de la nouvelle naissance, du salut, le 31 décembre, nous on s'est mariés traditionnellement le 10 juillet 2010, et en 2012, on était au bord d'un divorce. On était au bord d'un divorce. Ce qui est fou, c'est qu'on s'est rencontrés en 2007, on s'est mis ensemble en 2008. 2 ans après, on est entré dans les voies du mariage et 2 ans après, on était en train de divorcer. Mais pour moi, j'ai grandi avec une conviction de toute ma vie, je ne dois jamais divorcer parce que mes parents ont divorcé. Je connais les désastres d'un divorce dans la vie d'un enfant. Et là, c'est là où vous comprenez que la parole de Dieu, elle est vivante parce que l'apôtre Paul dit, tout ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, j'aimais ma femme, mais tout ce que je ne voulais pas faire, c'est ce que je faisais. J'étais un professionnel de l'infidélité. J'avais beaucoup d'agrégations dans le domaine. Je détruisais tout ce que je disais que je voulais construire parce que je pense que j'étais aveugle. Donc, tout à l'heure, vous avez chanté quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Vous avez dit que ta présence devienne réelle en moi. Que ta présence devienne réelle. Aujourd'hui, l'Église aussi a un problème. C'est que l'Église dit qu'elle est dans la nouvelle alliance pour beaucoup, mais en fait, ils sont dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire que la présence de Dieu vient sur des gens et puis elle repart. Sa présence n'est pas réelle dans nos vies, véritablement. C'est comme si beaucoup sont encore comme dans l'ancienne alliance, où Jésus dit, Dieu vient, il visite, il remplit là et puis il se retire. Il remplit, il se retire. Vraiment, quand la présence de Dieu est devenue réelle dans notre couple, ça a redéfini. Et je disais donc, l'activation qui a été faite, c'était quand on a rencontré donc le prophète Rostand. Il a activé définitivement, comme s'il a fait un alignement de notre couple. Nous sommes alignés maintenant sur les voies de Dieu. Et je rends infiniment grâce à Dieu pour ça, parce que je puis vous dire, je pense avec conviction que je suis entré dans ma voie, dans mon appel et mon couple avec et la vie de mes enfants. Donc, la parole de Dieu, elle est vraiment fondamentale. Donc, c'était le fruit d'une crise. C'est une crise qui nous avait amenés dans cette situation de devoir nous séparer. Comme quoi les crises aussi parfois cachent des bonnes opportunités pour accéder au salut. On ne s'en rend parfois pas compte. Et Genèse, dans le livre de la Genèse, je vais pas beaucoup parler souvent de Dieu, mais je vais parler d'Élohim.
Vous comprendrez pourquoi. Parce que quand on parle de Dieu, ça fait référence parfois à beaucoup de choses. Vous savez, la révélation que Dieu donne de son nom tient compte des circonstances et de ce que Dieu veut faire avec nous. Vous voyez un peu, Dieu, quand on dit Dieu, c'est générique. Ça ne veut pas dire quelque chose de très particulier. En Genèse, la parole nous enseigne des vérités très importantes pour toutes les autres créatures. Quand on vous revient à la création, Dieu, quand Elohim commence la création, vous allez voir, il dit que ceci soit, que cela soit. Il appelle les choses de leur source. Mais quand on arrive au niveau de l'homme, il y a quelque chose, c'est qu'il parle à lui-même. Vous voyez, il va nous chercher à l'intérieur de lui. Que la lumière soit, il y a un processus. Et chaque fois quand il fait, il évalue. Il regarde. Il dit, bon, David est sorti là. On regarde et il dit, non, c'est bon. Tel est sorti, c'est bon. Ça veut dire que Dieu a des critères même où il évaluait une position vers laquelle il voulait amener toute chose. Et chaque fois quand Dieu validait, en fait, on se rend compte, j'aime beaucoup, j'ai piqué ce terme-là chez le prophète Rostand, le protocole. Dieu fonctionne avec des protocoles. Et le protocole de Dieu à la création, c'était Dieu dit. Vous voyez, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et la chose arrive. Vous voyez, et quand ça arrive, il évalue le résultat. Et quand c'est bon, il clôt le processus. Donc, c'est quand Dieu dit là, c'est bon, que maintenant, il peut passer à autre chose. Ça veut dire que il est probable, la parole de Dieu ne nous dit pas ça, mais je suis persuadé que peut-être il y a eu des moments où Dieu a dit non. It's not exactly like I want. C'est pas encore ça. Il continue parce que même quand on voit Adam dit cette fois-ci, vous voyez, cette fois-ci. Donc on comprend que de façon sous-jacente, certainement, il y a eu des trucs où Adam disait, le Père, là, on n'est pas encore là vraiment. Hein. Le Père dit, mais tu n'es pas... Il dit, papa, non. N'oubliez pas, position la plus élevée, c'est celle de fils. Adam était fils. On est fils parce qu'on a aussi chanté ça. Il est le père de tous ceux qui ont le fils en eux. En fait, Adam avait le fils en lui. Vous voyez? Et c'est la voix du fils qui crie Abba Père à l'intérieur de nous. Donc, la voix du fils criait à Adam, papa, c'est pas encore ça. Dieu dit, bon, ok, Adam, on va encore ajuster un peu. Et au point où quand l'évaluation est arrivée à la bonne phase, Dieu pouvait continuer le processus. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Toute vie sort de la parole de Dieu. Toute vie. La vie sort de la parole de Dieu. Et elle existe en lui. Vous voyez? Elle existe par lui, mais la vie est conditionnée par une chose qui est fondamentale, c'est l'obéissance. Vous voyez? Quand la désobéissance entre à un moment, la vie s'arrête. Vous voyez? Dieu ne peut pas mourir. Mais la vie qui est en nous, elle s'arrête. C'est un peu clair pour tout le monde ici. La vie sort de lui. Et c'est ce que Colossiens 1, versets 16 à 17 va nous dire. Vous pouvez noter et puis vous allez lire ça chez vous. On comprend que sans l'obéissance, la vie s'arrête. Et la création fonctionne avec ce protocole-là. Quand il y a l'obéissance et qu'on est connecté à la vie qui sort de Dieu, en fait, on est dans la vie. Mais, il y a un problème. C'est que dans Genèse chapitre 2, verset 16, on va lire ça. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Elohim vient nous donner le secret de la vie à l'homme. La version Louis II nous dit, quelqu'un a sa version, là, ça permet de voir ceux qui se baladent quand même aussi avec leur Bible, hein, parce que malheureusement, de moins en moins, on a des Bibles. Et je ne sais pas comment on réussit cet exploit-là. Hein. Les gens veulent grandir dans la connaissance des buts de Dieu, mais Genèse, c'est dans le Nouveau Testament ou bien c'est dans l'Ancien? Hein? C'est le Nouveau? J'attends que quelqu'un trouve Genèse 2, 16. Non, pas le prophète, évidemment. C'est fait. Tu peux lire alors, s'il te plaît. Genèse 2. Ouais. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Le jour où tu en mangeras, il y a quoi? Il y aura la mort. Donc on comprend que quand tu vas arrêter d'obéir, il y a quelque chose que tu ne connais pas qui va apparaître.
Vous voyez? Cette autre chose-là qui est opposée à ce que moi je suis, ça s'appelle la mort. En fait, Dieu venait de donner le secret de la vie à l'homme. Tu ne connaîtras la vie qu'à une seule condition, c'est que tu demeures dans les voies de l'obéissance. Le jour où tu sortiras de là, il y a quelque chose que tu ne connais pas encore, que tu vas découvrir. Je ne souhaite pas que tu découvres ça, mais je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Je te conseille, libre à toi maintenant de voir. Et cette autre chose-là qu'on appelle la mort, en réalité, c'est un autre royaume. Vous comprenez? Si tu sors de la vie, tu vas entrer dans un autre royaume qui va gouverner en toi. Ce royaume s'appelle la mort. Ça a un autre règne. En Elohim, il n'y a point de mort. Comprenez bien, en Dieu, il n'y a point de mort. La mort n'existe que quand on est en dehors du règne de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est comme s'il y a le pied droit, c'est la vie, et le pied gauche, c'est la mort. D'accord? Et Dieu te dit, marche avec ton pied droit. Mais si tu t'arrêtes de marcher avec ce pied droit-là, tu vas découvrir ce qui est caché dans le pied gauche, qui est la mort. Et ça, là maintenant, il y a autre chose qui va commencer à apparaître et tout. C'est un royaume, le royaume de la mort, là, c'est un royaume qui a l'air lointain, mais en réalité, il est proche. Il a aussi ses principes, ce royaume-là. Il a un chemin qu'on appelle la désobéissance. Vous comprenez? Le royaume de Dieu, lui, il a un chemin qui est Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Mais dans l'autre royaume, il y a un chemin qu'on appelle la désobéissance. Il a une vie qu'on appelle la mort. Vous comprenez la nuance ici? La vie dans ce royaume s'appelle la mort. Et il a une vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. Vous comprenez un peu ici? Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne donne pas ces paroles juste pour parler comme ça. En fait, Jésus est en train de confronter l'autre système, l'autre royaume qui habite en nous de par la porte que Adam a ouverte. Vous voyez? Jésus n'était pas quelqu'un qui manquait quoi dire. Chaque mot que Jésus prononçait, en réalité, c'était une phase de restauration. C'était une phase de réparation de tout ce que le règne de la mort a pu amener à la création. Vous voyez un peu? Donc, ce royaume qu'on appelle la mort, ça a son chemin, la désobéissance. Et ça continue de s'appliquer jusqu'aujourd'hui. Chaque fois qu'on rentre dans la désobéissance des principes de la vie, ça active l'autre royaume, qui est celui de la mort. Ça ouvre une porte. Et si vous constatez, quand on commence à être dans la désobéissance, le mensonge devient aussi facile. Ah non, je ne peux pas venir aux réunions parce qu'en fait, je suis occupé là. Non, je n'ai pas fait ceci parce que ça. Tu sais au plus profond de toi que tu mens. Mais comme le règne de la mort est à l'intérieur de toi, ça devient un système de fonctionnement. Et c'est là où on commence à s'accommoder de choses qui ne sont plus bien. Au départ, regardez, quand vous écoutez un peu les tueurs en série, le premier meurtre le dérange. Il souffre un peu. Mais quand il est déjà au 20e meurtre, ouais, c'est devenu, la vue du sang devient quelque chose de normal. Un coup coupé, une tête étranglée, ce n'est plus un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment maintenant imprégné de la nature de ce royaume-là. Vous voyez un peu? Or, Adam ne connaissait pas ces choses. Adam, lui, il était dans l'autre royaume. Vous voyez un peu? Lui, il vivait une vie qui était pleine de grâce. Il vivait une nature divine. C'est pour ça qu'il avait la capacité de pouvoir dire, toi, tu vas t'appeler comme ça, tu vas faire ceci, et que la chose s'accomplisse de façon perpétuelle, parce que le lion n'a pas changé de nom jusqu'à présent. Vous voyez un peu? Parce qu'à ce moment, il était dans le règne de la vie. Parce que la vie, ce n'est pas le fait simplement de respirer. La vie, au sens du règne de Dieu, c'est les principes de Dieu qui régissent notre fonctionnement. Et ça se transmet sur des générations. Vous voyez un peu? Si malheureusement, il arrive que la désobéissance entre, bam, la vie s'arrête. Parce que la vie ne vient pas se battre. La vie ne vient pas se battre. C'est l'autre, le voleur, qui vient pour se battre, pour dérober et tout. Parce que la vie, elle est établie de façon éternelle. Vous voyez, ça ne souffre de rien. Alors que l'autre règne, lui, il a un problème, c'est qu'il est limité dans le temps. On lui a donné un temps. Donc, il faut qu'il ratisse. C'est comme un filet de pêcheur. Il ramasse le plus possible parce que la mer ne lui appartient pas.
Vous voyez un peu? Donc, il a un temps pour ramasser le maximum. Du coup, il est agressif, il est sérieux, il est fidèle, lui, dans sa malhonnêteté. Vous comprenez? C'est pour ça que ceux qui deviennent des fils finissent par comprendre une chose. En fait, notre vrai combat n'est plus de combattre le diable. Notre vrai combat, c'est de devenir fils. Vous comprenez? Parce que quand on est fils, ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie vit en nous. Ce n'est plus la mort qui vit en nous. Vous voyez un peu la nuance? À partir du moment où je commence à avoir... Regardez, je vais illustrer ça de façon simple. Quand quelqu'un arrive... Le prophète a dit tout à l'heure, j'ai vécu en France. C'est en France que j'ai fait mes études. Quand je suis arrivé en France, j'avais un titre de séjour d'étudiant. Notre challenge à l'époque, c'était de tout faire après les études pour changer ce statut. D'accord? Au moins pour avoir un titre de séjour vie privée familiale qui me donne le droit. Je me suis retrouvé 1 mois en transit entre le titre de séjour étudiant et le titre de séjour vie privée familiale. Donc j'étais un peu en clandestinité. À ce moment, c'était le règne de la mort dans ma vie. C'est-à-dire que quand il y a une voiture de police qui passe loin, elle n'a rien fait. Vous voyez tout de suite dans le visage d'un policier, il m'a reconnu. Il y a des voix qui parlent en vous, qui vous racontent des histoires et tout. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez... Moi, je commençais, excusez-moi de dire ça, je commençais à fuir mes frères noirs parce que je disais non, il y a des problèmes par là parce qu'on ne sait jamais et tout et tout. C'est le règne de la mort qui était à l'intérieur de moi. Même aller faire une course, j'étais évitant. Mais quand maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai été naturalisé, le règne de la vie a repris. J'ai recommencé à bomber le torse, j'étais maintenant normal. C'est-à-dire que je n'avais plus d'inquiétude. Le policier, j'étais même tenté d'aller le saluer. Bonjour et tout. Ou tu es tenté de dire, demande-moi mes papiers. C'est-à-dire que tu as la spontanéité presque de vouloir dire, prenez ma carte d'identité. Il ne te demande rien. Et c'est comme si à ce moment, le policier ne s'intéresse plus à toi. C'est-à-dire, on dirait que lui aussi, il voit qu'à l'intérieur de toi, il y a la vie. Quand tu veux lui donner ta carte d'identité, il n'y a pas de contrôle, monsieur. Non, vous pouvez circuler. Mais quand tu es dans le règne de la mort, là, en permanence, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Et quand on scanne beaucoup de familles, beaucoup de nations, elles n'ont pas la paix. Parce que c'est le règne de la mort et tout. Ça se lit très facilement. Quand on entre dans des maisons, on sait lire une maison qui a une atmosphère de paix. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a la vie à l'intérieur d'eux. Moi, j'avais été impacté quand j'avais rencontré, parce qu'en fait, on rencontrait le prophète Rostand, on le voyait, et on n'avait jamais vu sa femme. On n'avait jamais vu sa famille. Le jour où Dieu a maintenant permis qu'on les voit, avec mon épouse, on se disait, on comprend. Pourquoi? Parce que, moi je dis toujours, le bonheur ne se proclame pas. Les gens heureux ne viennent pas vous dire on est heureux. Le bonheur se lie en eux. C'est ça la puissance de la vie. Et la mort fait pareil. Et la mort on peut faire semblant quand on est dans la mort. Mais la mort veut qu'on sache qu'elle habite en nous. Elle veut qu'on sache. Pendant que vous voulez sourire, elle va plier votre visage. C'est-à-dire que pendant que vous croyez que vous êtes en train de sourire, un gars regarde, pourquoi le gars est triste? Alors que vous, selon les muscles de votre bouche, sont en train de dire souris, mais la mort à l'intérieur de dire tu ne souris pas. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que tu es malheureux, que tu as des problèmes et tout. Le règne de la mort. On dit le règne de la mort. Et vous savez, on ne peut pas être dans les deux en même temps. Vous voyez un peu? C'est là où la parole de Dieu va nous dire clairement dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24, on ne peut pas servir 2 maîtres. Vous voyez un peu? Soit on va être dans le premier, soit on va être dans le second. Mais qu'est-ce que la plupart de ceux qui sont donc, je ne vais pas dire des enfants, qui n'ont pas encore expérimenté le salut vivent? Ils vivent un entre-deux. Ils sont, on ne sait jamais. Je suis à la cité de David là, mais on ne sait jamais. Peut-être le prophète là veut nous amener quelque part qui n'est pas bien. Donc je suis en même temps dedans, mais je guette quand même dehors au cas où. Vous voyez? Si jamais il y a le moindre problème là, pam, de toute la vie, je vous avais dit. Je vous avais dit cette histoire-là. Je vous avais dit, quand je regardais un peu le prophète, à des moments, je sentais que, et tout. Ça, c'est la semence de la désobéissance. C'est ce que Adam a fait. Il a dit à Dieu, quand Dieu lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais c'est la femme que tu m'avais mise. Cette femme qui, au départ, il avait dit quoi? Os de mes os. Vous voyez? Quand maintenant la crise est arrivée, tout de suite, il lui a dit, voilà, ce n'était pas un projet dans lequel j'étais. Tu m'as amené un projet ici, je ne t'avais rien demandé, tu es venu me donner une femme, je ne t'ai pas demandé qui elle était. Oh, vous voyez, quand la parole de Dieu nous rappelle toutes ces choses-là,
En réalité, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train d'examiner l'état réel de nos cœurs. Quelles sont les réalités de nos cœurs? Parce que le vrai salut, vous savez, lorsque la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 6, verset 24, qu'on ne peut pas servir deux maîtres, en réalité, c'est un jugement. On va rentrer dans quelque chose qui, j'espère, va déchirer un peu le voile pour plusieurs d'entre nous. Vous savez, la parole de Dieu que vous voyez là, c'est la source du droit, que ce soit le droit des affaires, le droit civil, le droit pénal, le droit... Vous savez, pour le droit pénal, c'est l'une des plus grandes sources. Les gens ne savent pas ça. Parce que dans le domaine de la loi, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Les gens ne savent pas ça, mais la loi a un esprit. C'est-à-dire quoi? L'interprétation, quand vous allez dans un tribunal, quand vous écoutez la partie adverse, ceux qui attaquent, ceux qui défendent, vous allez voir qu'en fait, on se base sur quoi? Sur l'interprétation de la loi. Ils lisent le même livre. Selon que je suis avocat de la partie civile, c'est-à-dire celui qui se plaint, je vais lire ça d'une certaine façon. Selon que je suis de la partie qui défend, je vais lire ça d'une certaine façon. Pourtant, on lit le même livre. Vous comprenez un peu? Parce que quoi? Parce que Dieu a dit une chose, c'est que la lettre va tuer, mais il y a quelque chose qu'on appelle l'esprit qui va donner la vie. Mais comme leur esprit de la loi aujourd'hui n'est pas l'esprit de la vie qui coule de la source, ça appelle toutes sortes d'interprétations qui créent tout un tas de problèmes. Des innocents se retrouvent en prison, des coupables sont dehors, vous voyez un peu. Celui qui lui-même sait qu'il est coupable, des fois il reste, il dit, mon frère, j'ai quand même eu les gars là. Dire que ça fait 5 ans qu'on était en procès et ils m'ont libéré. Même moi, ça me dépasse. Et tout. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand vous les rencontrez, ils vous disent, en réalité, j'étais coupable. Oui, en réalité, j'étais coupable. Mais comme on m'a déclaré non coupable, je suis non coupable. Parce que la force de la loi, c'est qu'elle produit une situation qui devient la vie dans la vie des gens. Je vais prendre un exemple. Si aujourd'hui, je ne vais pas citer quelqu'un ici parce que ça va être comme si je souhaite ça, admettons que X aujourd'hui est un homme libre. Si demain on prononce une parole de condamnation qui l'envoie en prison, qu'est-ce qui aura changé dans sa vie? Son statut aura changé. Ce n'est pas son nom qui va changer. Son statut, sa condition va changer. C'est en cela que la parole va dire, si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. En fait, le Fils va faire quoi? Il va changer notre statut. Vous comprenez un peu? Parce que la loi, elle seule a la capacité de nous donner un statut. Vous voyez? Or, le Fils ne nous a jamais dit qu'il est la loi. Mais quand on comprend qu'il a la capacité, parce qu'il faut une loi pour annuler une autre loi. Je ne sais pas si vous savez ça. Pendant longtemps, et dans certaines voies, on met 90 km. Un jour, vous venez rouler à 90, pap, un policier vous attrape. Vous êtes passé là il y a une semaine, c'était 90. Il vous dit non, maintenant c'est 50. C'est la même route qui n'a pas changé. Mais comme la loi a dit maintenant on n'est plus à 90, si vous n'ajustez pas votre logiciel et que vous restez à 90, la loi vous frappe. Je dis si vous n'ajustez pas votre logiciel et que vous restez à 90, la loi vous frappe. La même loi qui était valable hier, aujourd'hui la route n'a pas changé, vous avez la même voiture, vous avez les mêmes habitudes, mais la loi qui a changé vous oblige à devoir vous conformer. C'est en cela que quand Dieu dit que si tu désobéis à ça, tu vas mourir, Dieu ne va plus aller au tribunal. Est-ce que vous comprenez? On n'aura plus de jugement à faire. Parce que dans cette loi déjà se trouve le jugement. La condamnation est déjà cachée. Vous comprenez un peu? Parce que quand Dieu a donné cette parole, elle a déjà la suffisance, elle a déjà la plénitude pour nous amener en jugement. Donc le fait d'enfreindre cette loi fait que tout de suite la sentence tombe. Vous comprenez un peu? Adam ne savait pas qu'il y avait des chérubins qui veillaient aux portes du jardin. Le jour où la sentence est tombée, il a découvert que là où il entrait facilement, là, c'était devenu illégal. Vous comprenez un peu? Parce qu'il était passé en jugement de par la loi. Vous voyez? Ça fait que notre ignorance de la parole de Dieu
fait qu'en fait, nous devenons des gens qui marchons avec la mort à l'intérieur de nous parce que les principes qui sont cachés dans la vie de la loi ne parlent pas en nous. Est-ce que vous voyez un peu? La méditation de la parole n'est pas un exercice qu'on fait parce qu'il nous manque quoi faire. Non, parce que nous devons ajuster notre logiciel pour rester en conformité dans la vie qui est cachée dans le Père. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, nous n'avons pas compris. Nous fonctionnons très souvent, oui, bon, comme le prophète a donné les versets là, je vais lire aussi pour que si on dit, est-ce que tu as lu? Non, parce qu'il y a un esprit auquel on accède. Et c'est cet esprit-là maintenant à l'intérieur qui va commencer à parler. Je vais vous prendre 2 exemples ici. Si on attrape un voleur en flagrant délit, c'est-à-dire on sort là, on voit un gars qui a volé, d'accord? On l'attrape, on l'arrête. Est-ce qu'il est coupable? Nous sortons là, on le voit, on l'attrape. On a même la vidéo. On le voit en train de sortir du magasin et tout. Mais il a volé, non? Hein? Pourquoi on dit alors présomption d'innocence, à votre avis? Ah, on ne l'a pas encore jugé. Vous voyez qu'en fait, c'est là où on comprend que Dieu a révélé quelque chose qui était caché ici. Dieu est juge. Vous voyez? Il n'est pas venu dire à Adam, je vais te juger. Mais dans la parole qui était sortie là, il y avait déjà le jugement de Dieu. Dieu était déjà en train de se révéler ici comme un juge. Vous comprenez un peu? Et un autre exemple encore, c'est que je disais que dans ce que j'ai écrit, j'ai dit, en fait, ce n'est pas le vol qui va... Je vais lire ce que j'ai dit. Un voleur qui est attrapé, même en flagrant délit, n'est pas coupable tant que celui qui détient l'autorité ne l'a pas déclaré voleur. Vous comprenez? Quand il va passer devant un policier, le policier va faire quoi? Il va enregistrer ses dires. Mais même le policier n'a pas la qualification de dire qu'il est voleur. Vous comprenez? Il faut qu'il arrive maintenant auprès d'un juge. Et quand le juge peut voir les vidéos, d'accord? Et il dit, je n'ai pas la conviction qu'il soit voleur. Mais ça s'est déjà vu. Il y a eu des tas de procès comme ça. Vous faites appel, finalement, on vous déboute, vous allez à la cour vous allez à la cour de cassation. Là-bas, on dit, monsieur, il n'est pas un voleur. Mais vous dites, c'est pas possible. Il y a les vidéos qui disent. Donc, si eux, ils ont dit qu'il n'est pas voleur là, malheureusement, il fonctionne comme s'il n'était pas voleur. La force de la loi. Un autre exemple. Une infraction pénale ne peut pas être caractérisée par tout le monde. C'est-à-dire que la police vous attrape, elle dit, vous avez fait un dépassement de vitesse. D'accord? Vous savez que le policier, là, il faut qu'il vous ramène rapidement auprès du procureur pour que le procureur prononce. Mais lui, il connaît les tests de loi pourtant, qui peuvent vous condamner. Mais lui, il n'a pas la capacité pour pouvoir vous condamner. Et c'est là où on commence à comprendre la puissance de ce qu'on a appelé le salut. Donc quand Jésus dit, je te déclare, je retire tes péchés, je déclare que tu n'es plus pécheur, va et ne pêche plus. En fait, on découvre une chose, c'est que Jésus a d'abord la loi qui peut parler pour annuler une autre loi. 2, il a un juge. Il a le jugement en lui. On comprend que le salut est beaucoup plus profond que ce qu'on nous avait dit, simplement. La parole de Jésus, c'est pour ça que c'est une épée, parce qu'en même temps, elle peut nous condamner comme elle peut nous affranchir. Vous comprenez un peu? Et là, on comprend tout l'intérêt de ce que le salut vient de ce qu'on se dépouille d'une nature que Adam nous a donnée pour rentrer dans quelque chose de nouveau parce qu'il y a eu un décret dans les cieux qui nous a rendus libres. On ne passe plus en jugement. On ne passe plus devant un tribunal où on dit, bon, accusé Marius Tololo, venez vous asseoir ici, là. On commence à relire le dossier et tout. Parce que c'est ce qu'on fait dans les tribunaux. Et vous savez, les gens passent, il y a des procès qui durent 3 ans, 4 ans. Tant que la sentence n'est pas prononcée, il n'y a aucune culpabilité. Mais là, Jésus nous apprend une chose. Il n'y a pas besoin de passer devant les tribunaux. Il n'y a plus besoin de cette transaction, chercher un avocat ou quoi que ce soit. Il dit, j'ai le pouvoir de le faire. Vous comprenez un peu? Accepter Jésus n'est pas juste une histoire d'émotion. C'est une transaction spirituelle. Et vous savez, quand il n'y a pas un cadre législatif, donc quand il n'y a pas une loi, on ne peut pas juger quelqu'un. Avant qu'il y ait Internet, il n'y avait pas la cybercriminalité. Vous voyez?
Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si les premiers gars, quand il y a eu Internet, qui ont arnaqué des gens sur Internet, on n'avait pas de loi pour les juger. Vous comprenez? Donc, il y a des bandits ici qui sont devenus des millionnaires, qui ont arnaqué des banques et tout. Les banques étaient dans des situations où on ne sait pas qualifier l'infraction. Parce qu'il faut une qualification de l'infraction pour pouvoir dire cette qualification fait que tu as 3 ans de condamnation. Et là, on découvre que Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, a posé déjà un protocole pour toute la création. Où il a mis une loi qui est éternelle. Vous comprenez? Où il ne va plus revenir là-dessus pour faire, parce que nous, on est obligé d'actualiser la loi. La loi sur la cybercriminalité, elle ne fait qu'évoluer. Vous découvrez de plus en plus. Avant, pour pouvoir faire des transactions, nous qui sommes en Afrique, pour pouvoir envoyer à l'époque, tu pouvais envoyer 3 000 euros, 5 000 euros. Mais aujourd'hui, on est plafonné à 500 000 par jour. Tu ne peux pas envoyer plus de 500 000 par jour si tu veux respecter les canaux juridiques. Et on apprend même que bientôt, ça va encore diminuer. Mais Dieu, sa loi, elle est éternelle. Vous voyez? Si tu entres à l'intérieur de sa loi, tu vas fonctionner. Et là où on découvre encore quelque chose de particulier avec Dieu, c'est que Dieu n'a pas besoin d'avoir le policier qui va t'arrêter, qui va prendre la note sur ton infraction, qui va amener ça devant le juge et que le juge maintenant va qualifier. Il a déjà tout ça à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que sa loi, elle observe. Elle a ses chamards, elle a ses personnes qui veillent. Quand l'infraction se passe, tu ne sais même pas quand ça s'est passé. Tac, 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 le procès verbal est déjà sorti. Quelqu'un me disait hier, Dieu utilise l'intelligence artificielle avant que les hommes n'y soient allés. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il a un protocole qui produit les différentes étapes. En une seconde, tu es déjà condamné. Il est allé à la fraction de la nanoseconde et tout. Et de la même manière, en une fraction, tu as confessé celui qui l'a reçu. Tac, les actes, le procès est dressé. Tic, 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 tic. On dit condamné, libéré. En une seconde, au travers d'une confession de la Seigneurie de Christ à l'intérieur de nos vies. Le salut, c'est un trésor que Dieu a donné à la création. Et ce n'est pas une histoire qui a commencé. On va avancer un peu plus où on va comprendre que Genèse 2,16 cachait quelque chose d'encore plus particulier. Je vais vous lire ce que j'avais écrit. En fait, ici, Dieu vient de créer le cadre. Ce qu'on a lu là, Genèse 2,16, 17. Si tu, c'est conditionné. Donc, on voit bien qu'il y a derrière le si des ordonnances qui ne sont pas dites. Vous voyez? Si tu manges de ce pain, tu mourras. Mais il n'a pas donné plus de détails sur la mort là. Vous voyez? Mais on va découvrir maintenant dans le Nouveau Testament quelque chose qui nous apporte quelques éléments de compréhension complémentaires. On va lire ça dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14. Donc, ma sœur, toi tu peux nous relire Genèse. Ma sœur, toi qui as lu Genèse 2,16, tu peux relire ça. Et quelqu'un d'autre pourra nous lire Colossiens chapitre 2 verset 14. Colossiens chapitre 2 verset 14. On relit d'abord Genèse 2,16, 17. Et puis on va lire Colossiens 2 verset 14. Et là, on va maintenant rentrer dans un peu plus de détails pour mieux comprendre certains éléments. Donc, tu peux relire, ma sœur, Genèse 2, 16, 17, s'il te plaît. Moi, je m'arrête là pour l'instant. On peut dire que ce n'est même pas un ordre. En fait, Dieu venait de donner une loi. Vous voyez? On lit ça aujourd'hui, on dit l'ordre, mais en fait, il venait de lui donner une loi. La particularité, c'est que Dieu nous dit des choses dans son langage. Parce que Dieu ne parle pas français. C'est celui que, si c'était un juriste qui avait visualisé ça, il aurait écrit d'une façon différente. Et par la grâce de Dieu, Dieu me ramène maintenant avec un regard de juriste parce que j'ai fait un peu de droit. Et il me fait maintenant lire la parole avec une empreinte juridique où maintenant c'est comme si le texte de loi change dans ma compréhension. Je sais pas, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous partage des éléments de principe que ces derniers temps le Seigneur m'a révélé. Vous voyez un peu? Donc si c'était un juriste, je suis sûr qu'il aurait dit, Dieu a donné cette loi. Vous voyez? Mais celui qui écrit Moïse n'est pas un juriste. Vous voyez un peu? Moïse, lui, nous met avec le langage de sa compréhension. Donc, lis maintenant en disant, Dieu a donné cette loi, s'il te plaît. Ça ne veut pas dire qu'on a modifié la Bible. Pas que les gens sortent ici et disent, ah non, ils ont réécrit la Bible. Non. Non, j'ai parlé tout à l'heure de l'esprit de la loi et tout. Vas-y, s'il te plaît. L'Éternel te donna cette loi à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen.
Maintenant, qui va nous lire le Colossiens? Une seconde. En fait, ici, Dieu vient de créer un cadre légal pour juger parce qu'il faut un cadre légal. J'ai dit tout à l'heure que s'il n'y a pas de loi, on ne peut pas juger. Donc, Dieu vient de donner le protocole avec lequel la condamnation peut arriver. Et c'est pour toute la race humaine. Quand il parle à Adam, Adam peut-être ne se rend pas compte qu'il est en train de me parler à moi aussi. Vous comprenez? Parce qu'après, on va découvrir dans le livre de Romains que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, Adam, lui, il a peut-être pris ça avec légèreté. Il s'est dit, bon, c'est un problème de moi avec Dieu et tout, sans savoir qu'il était en train de nous mettre dans des problèmes. Ça fait que les décisions que nous prenons aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Notre façon de manager notre vie, il faut qu'on fasse attention. Parce que l'ordonnance, la loi de Dieu, quand elle vient, elle ne nous regarde pas que nous. Elle regarde tout ce qui va passer par nous. Vous voyez un peu? Donc, il est possible, quand la parole de Dieu nous dit « Ne t'amuse pas avec ta jeunesse », en réalité, Dieu est en train de te dire « Si tu fais de ta jeunesse un trésor qui te permet de mieux me connaître, tu es en train d'établir une loi qui va devenir puissante pour tes enfants, pour toute une série d'autres personnes derrière. » On va lire maintenant dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Il a annulé le document qui nous accusait. Il, Qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il a supprimé en le clouant à la croix. il a supprimé en le clouant à la croix. C'était quelle version, ça? C'est la version Bible en français. J'aime bien Louis II, là. Quelqu'un peut nous lire tu peux nous lire 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont nous ordonnons. Ça, c'est le langage juridique, ça. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça que les juristes parlent. Et là, on voit, parce que Paul, c'est un intellectuel. Vous comprenez? Paul, lui, il parle avec le langage de quelqu'un qui est instruit. Vous voyez qu'on est passé de... Quand, au départ, on a lu, Dieu donna cet ordre. Mais Paul, lui, il vient maintenant enseigner quelque chose. Ce n'était pas juste un ordre. En fait, c'était une ordonnance. C'était un acte juridique que Dieu était en train de lui donner. Et l'acte juridique a la force et la puissance. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, décède, s'il dit, voilà mon héritier, cet acte-là devient force de loi. Elle devient opposable au tiers. Donc, Paul est en train de venir nous révéler quelque chose de particulier ici. C'était un acte juridique. Ça sortait certes de la parole, ce n'était pas un écrit, mais cette parole, la création entendait et comprenait que voilà un acte que Dieu vient de signer dans les cieux et pour l'éternité. Vous comprenez un peu? Relis un peu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il y a des termes juridiques très intéressants ici. L'acte, il ne dit pas l'acte juridique, mais il y a une juriste ici, elle comprend certainement mieux ce que je dis. Il a effacé cet acte-là, parce que cet acte était posé dans les cieux. Nous ne le voyions pas, mais ça continuait de parler. Vous comprenez? Il a effacé l'acte dont les ordonnances, il n'a pas dit une ordonnance. Et là, on découvre qu'en fait, il y a des sous-jacents dans ce truc. Il n'y a pas qu'une seule ordonnance. Il n'a pas dit l'acte dont l'ordonnance. Les ordonnances. Et les ordonnances, c'est ce avec quoi on peut implémenter maintenant la loi. Vous voyez un peu? Donc, on découvre qu'en fait, quand Dieu parle dans Genèse 2,16, il cache encore beaucoup de choses qui sont sous-jacentes. Vous voyez un peu? Donc, les gens vont prendre avec légèreté. Là-dedans, il y a les ordonnances sur nos mariages. Il y a les ordonnances sur notre jeunesse. Il y a les ordonnances sur nos vies de famille. Il y a les ordonnances sur nos alliances. Il y a les ordonnances sur plein de choses. Vous voyez? Avec une seule clé, l'obéissance ou la désobéissance. Vous voyez la profondeur, parce que la profondeur appelle la profondeur. Et il dit, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient, qui ne nous ont pas condamnés, mais qui nous condamnaient. Il y a quelque chose de perpétuel là-dedans. Vous voyez un peu? Ça n'a pas été une condamnation ponctuelle. Ça continue de parler. Chaque fois qu'on entre dans cette désobéissance, ça réactive le même processus. Vous voyez un peu? Et qui subsistait. Ça veut dire qu'elles ont une vie. Ces ordonnances-là ne se périment pas. Vous voyez un peu? Ça demeure dans le temps. Ça subsiste. Quand on dit ça subsiste, ça résiste. C'est endurant. Et il l'a détruit à la croix. Ça, c'est fort. C'est fort. Parce que la nationalité française, par exemple, vous voyez, il y a un protocole pour accéder à la nationalité française. Vous voyez? Si tu rentres dans le protocole, ce n'est même pas garanti que tu aies la nationalité. Il y a des gens qui ont déposé des dossiers, ça fait 4 ans, avec tous les éléments, mais ils n'ont pas eu le truc.
Parce qu'il y a une ordonnance qui continue de parler. Et tant que tu n'es pas français, tu n'es pas français. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Tant que l'ordonnance de non-français que tu es parle, tu ne peux pas voter. Tu es privé de plein de choses. Vous voyez un peu? Personne n'a plus besoin de venir te dire, monsieur, vous ne pouvez pas voter. Parce que tu ne vas pas te lever toi-même pour aller t'inscrire. Parce que la première des choses qu'on va te mettre, est-ce qu'on peut avoir votre carte d'identité ou votre ceci? Et quand tu n'as pas toi-même, tu vas te retourner pour partir. C'est ça ce qu'on appelle les ordonnances. C'est des voix qui parlent dans le domaine de l'éternité et qui nous accompagnent, en bien comme en mal. Et pour qu'elles persistent, il faut qu'il y ait des chamards. Il faut qu'il y ait ces gars qui veillaient là à la porte. Là. Quand on a dit à Adam sort, nos gars qu'on a posés là, eux ils ne sommeillent ni ne dorment. Ils continuent de veiller pour que les ordonnances continuent d'être vivantes. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus va parler de la vie. Parce que la vie ne meurt pas. Vous savez? Et de la même manière, la mort ne meurt pas. Parce qu'on a dit tout à l'heure une chose. C'est que ce qu'on appelle la mort, en fait, c'est la vie en dehors de Dieu. Vous comprenez? Donc, elle aussi, elle a ses ordonnances. Elle a aussi ces gars qui veillent. Ces principautés, ces trônes, ces dominations, toutes ces choses-là. C'est tout un règne bien organisé. Donc, on peut être dans l'un et puis se retrouver éjecté dans l'autre. Je suis sûr que Adam, quand il a été éjecté, le gars a commencé à dire, mince, je n'avais pas vu l'histoire assis comme ça. Vous comprenez? Mais le problème qui se pose, c'est que Dieu n'était plus là. Parce que c'est les ordonnances qui parlaient. Et comme Dieu est Dieu et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, il ne pouvait plus. Il fallait maintenant un nouveau décret pour pouvoir. Tant qu'on reste sur les anciens décrets, il ne peut pas appliquer autre chose. Sinon, le diable va lui dire tu es un menteur. Et comme il n'y a pas de mensonge en lui, on comprend que Dieu commence à réfléchir à quelque chose d'autre. Comment on peut gérer maintenant ce problème? Parce que même moi, je me suis tiré une balle dans le pied. Marius là m'a mis dans des problèmes. Je lui avais dit, reste là, fais comme ça. Il est parti dans autre chose. Mais la sagesse infiniment variée de Dieu nous fait quand même comprendre une chose. L'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Ça, vous savez ça, non? Parce que Dieu, qui sait toutes choses, il savait aussi une chose, c'est qu'il faut qu'il y ait la loi qui puisse déjà condamner la loi qui est là. Donc, il est dans le si, sinon. Si, sinon. Pour ceux qui ont fait un peu de démonstration mathématique, on met des hypothèses. Et il dit, si l'hypothèse si ne marche pas, je ne vais pas me médire. Il faut que j'anticipe. Et dans son amour infini, il a encore lui-même trouvé. J'avais pris une définition d'une ordonnance. Une ordonnance, c'est un test normatif, c'est-à-dire c'est une norme qui est présentée par un gouvernement. Là, on découvre aussi tout de suite qu'en fait, Dieu a un gouvernement. Vous comprenez? Vous voyez ce que Genèse 2,16 nous donne, qui est caché, qui n'apparaît pas tout de suite comme ça là. Parce que pour pouvoir implémenter ça, il faut qu'il y ait des gens qui fonctionnent comme des juges. Il faut qu'il y ait des gens qui fonctionnent comme des policiers. Il faut qu'il y ait tout le protocole. Le greffier qui prend les notes et tout, qui va faire le rapport et tout ça là. Mais Dieu, comme il était au-delà de l'intelligence artificielle, il avait déjà structuré toutes ces choses-là. Vous voyez un peu? Ça fait que ça partait d'une façon ou d'une autre. Donc, une ordonnance, un organe collégial, par exemple, en France, qui est composé en France, pour pouvoir mettre en place des ordonnances en France, il faut qu'il y ait le Premier ministre qui soit dedans, il faut qu'il y ait des ministres, il faut qu'il y ait des secrétaires d'État, il faut qu'il y ait toute la juridiction. Vous vous imaginez que Dieu a ça à l'intérieur de lui. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne peut pas se cacher devant la face de Dieu. On peut feinter les hommes, mais lui, on ne peut pas se cacher devant lui. Parce qu'il a toute une armée qui est à son service. Et l'ordonnance a en elle la force et la puissance gouvernementale. Elle a l'autorité et la force d'exécution. Donc, il y a un acte juridique qui a été redouté. Cet acte, elle avait en elle la vie pour pouvoir nous maintenir dans la condamnation. Maintenant, il y a une chose que je voudrais partager ici. Il nous reste 2-3 choses et puis on va terminer notre enseignement. C'est que la mort produit des choses à l'intérieur de nous. Elle nous fait sortir de la présence de Dieu. Et de la même manière, vous savez, on dit Dieu est éternel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ceux qui restent dans la présence de Dieu, en fait, ils restent dans quelque chose d'éternel. Le pendant négatif, c'est qu'on peut aussi sortir de la présence de Dieu de façon éternelle. Vous comprenez un peu? Parce que c'est presque l'exact opposé. Vous voyez? Le diable, par exemple, lui, il sait. Lui, son truc est réglé. Lui, il a compris que pour lui, c'est éternel. Vous voyez? Mais Dieu, quand même, malgré tout, il réfléchit en même temps pour limiter la casse. Vous voyez un peu? Et chacun des deux royaumes subsiste avec des lois qui les régissent. Parce que le royaume de la mort aussi a ses lois. J'ai dit ça tout à l'heure. Et chacun a une organisation sociale, judiciaire, militaire, politique, artistique pour maintenir un caractère éternel. Vous comprenez ce que je dis là? C'est-à-dire que le royaume
a toute une juridiction dans le domaine de l'art, de la culture, de la politique, de l'économie, du social. Pareil pour l'autre côté. Parce que chacun d'entre eux veille à ce que la dimension éternelle puisse être trouvée là-dedans. Vous voyez un peu? Parce que, prenons un exemple. Si le frère qui est là est censé veiller de 8h à 18h, quand il va se coucher à 18h, s'il n'y a pas un relais qui est pris, donc ça veut dire que tout ce qui va se passer de 18h à quand il va revenir, ça va passer aux oubliettes. Ou alors ça va passer dans les mains de l'autre. Donc il faut qu'il y ait des gens qui en permanence veillent. C'est pour ça qu'on a parlé des ordonnances qui subsistaient. Vous voyez un peu? Donc en fait, on se rend compte qu'il y a une organisation dans le domaine de l'éternité qui permet, c'est ça qui permet l'éternité. Vous voyez un peu? C'est ça qui permet que... Et c'est des royaumes qui se vident mutuellement. Vous voyez? C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui accepte le Seigneur, c'est une fête dans les cieux, parce qu'on dit, pap, on vient d'arracher un là-bas. Et de l'autre côté aussi, il guette. Quand quelqu'un a commencé à marcher avec Dieu, et que maintenant il fasse le rétro-pédalage, les autres disent, sois le bienvenu, mon frère. Welcome. Parce que mutuellement, ils sont chacun en train de guetter. Les peuples, c'est des royaumes qui se peuplent, se vident, se remplissent et tout. L'évangélisation n'est pas quelque chose où on annonce simplement que Jésus t'aime. En fait, c'est qu'on veut repeupler notre royaume. Vous voyez un peu? On veut repeupler notre royaume, pas seulement de personnes physiques, de personnes morales, des entreprises. Vous voyez? De familles. Donc, la notion du salut n'est pas juste une histoire individuelle. Et je vais nous prendre une illustration là avec... je vais sauter, tac, pour aller en Égypte pour qu'on voit un exemple pratique, parce que l'on va rentrer dans un exemple pratique, pour que nous puissions... C'est donc quoi le salut? C'est quoi donc le salut? Le salut, c'est d'abord un acte juridique, pour qu'on comprenne. Parce que jusqu'ici, on a cru que le salut, c'était simplement Jésus. Le salut, c'est un acte juridique. Parce que c'est une ordonnance qui doit venir annuler une autre ordonnance. Vous voyez? Parce qu'on a vu que Adam est sorti du royaume de la vie, il s'est retrouvé dans le royaume de la mort. Donc il fallait maintenant une nouvelle loi pour permettre que cela puisse maintenant revenir. Vous voyez? Cette loi-là, cette ordonnance-là, cet acte juridique-là qui peut permettre de revenir, c'est ça qu'on appelle le salut. Vous comprenez un peu? Donc en fait, quand on confesse la seigneurie de Dieu, en fait, on est en train de signer, on est en train de donner à Dieu de signer un acte juridique qui nous redonne une légitimité que nous avions perdue. Vous comprenez? Et après, le problème, c'est qu'il faut que cet acte-là demeure à perpétuelle demeure. Maintenant, c'est nous qui devons veiller en sorte que cela soit ainsi. Vous voyez? Donc, le salut, c'est d'abord un acte juridique. Le salut nous ramène dans la maison initiale de laquelle on a été chassé. Vous voyez un peu? Il nous fait revenir à la maison. Le fils prodige a expérimenté le salut. Vous voyez? C'est ça qui lui a donné le droit de revenir. Parce que quand il est sorti de la maison, il a découvert en fait, il a dit quoi? Donne-moi ma part d'héritage. D'accord? Il est parti, il a tout gaspillé. En fait, c'est pas... Moi, je suis persuadé, ça c'est moi. Je n'ai pas dit que la Bible me dit ça. Moi, je suis persuadé qu'en fait, c'est pas qu'il gaspillait parce qu'il faisait la fête. Parce que, n'oubliez pas une chose, la vie dans l'autre royaume, là, c'est la mort. Donc, tout ce que vous amenez là-bas a vocation à mourir. Vous voyez? Ce n'est pas que quand on dit, parce que nous, quand on dit, il a tout gaspillé, c'est qu'on se dit, il allait en boîte, il achetait des bouteilles de champagne. Non, je ne suis pas sûr que ce soit seulement ça. Tout ce que vous ramenez dans l'autre royaume a vocation à mourir. Vous amenez votre mariage là-bas, ça va mourir. Vous amenez vos fiançailles là-bas, ça va mourir. Vous amenez vos enfants là-bas, ça va mourir. Vous amenez vos entreprises là-bas, ça va mourir. Parce que c'est ça la vie qui est là-bas. Vous comprenez un peu? Donc pour revenir maintenant à la maison, il a fallu que la transition là se fasse par le biais du salut. Un acte d'ordonnance qui lui permettait de pouvoir revenir. C'est pour ça que le père était constamment en train de guetter. Il guettait. Est-ce qu'il revient? Parce qu'à partir du moment où il prend la décision, c'est quelque chose qui vient de notre cœur. C'est ça qui active maintenant le protocole, tac, 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 le jugement, tout, et on a le droit de revenir. Sinon, les chamards qui veillent ne peuvent pas nous laisser entrer. Vous comprenez? Il faut qu'ils aient reçu le SMS qui leur dise, ah, il est de nouveau éligible. Il est de nouveau sur la liste. Le nom qui avait disparu. Donc, en fait, le salut sauve. Car il a franchi, il ouvre les portes qui étaient restées fermées. Le salut sauve de toute ordonnance qui a condamné le salut
délivre. Lorsque l'homme est chassé du jardin d'Éden, Genèse 3, 23, il n'a plus le droit de citer dans le royaume. Il est devenu étranger. Pour cela, il découvre qu'il y avait des gardiens, comme j'ai pu le dire. Et en fait, il est devenu un sans-papier dans le royaume. Vous comprenez un peu? Il est devenu un illégal dans le royaume. Et il a perdu tous ses attributs. Et maintenant, pour terminer, on va prendre un autre exemple pour avoir une vraie compréhension encore plus élevée de la notion du salut. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Genèse 15. En Genèse 15, on découvre qu'Abraham a fait une alliance avec Dieu. D'accord? Quelqu'un peut nous lire Genèse 15, verset 13? Genèse 15, verset 13. Ça va nous permettre d'atterrir. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront Asservis. et on les opprimera pendant 400 ans. Je vais relire. La sœur était pleine d'émotion. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Adam était devenu étranger dans un pays qui n'était plus le sien. Vous comprenez? Et ils y seront asservis. Et on va les opprimer pendant 400 ans. Parce qu'Adam n'était plus dans le royaume de la mort, Caïn pouvait naître avec un esprit qui pouvait tuer. Vous comprenez un peu? L'oppression est entrée, la mort est rentrée, tous les attributs, parce qu'on se demande, mais où est-ce que Caïn allait prendre ça? Parce que quand Dieu a dit, il y aura la mort, c'est parce que tu vas rentrer dans un royaume où ça règne déjà. Vous comprenez un peu? Il dit, et ce verset que Dieu donne à Abraham, en fait, c'est ce verset qui devient l'acte qui va signer, en fait, l'entrée en esclavage du peuple. Ce n'est pas quand Pharaon va dire, c'est ce verset, c'est le cadre légal. Tant qu'il n'y a pas un cadre légal, on ne peut pas appliquer une loi. Vous comprenez? Donc en fait, dans l'alliance d'Abraham, Abraham a signé avec Dieu un cadre légal pour que ce peuple devienne un jour esclave. À partir de ce moment, il va simplement maintenant falloir trouver celui qui applique la loi. Vous comprenez un peu? Parce que Dieu lui dit, hein, sache que tes descendants seront étrangers. Le jugement est déjà fait, c'est arrêté. Vous comprenez? Peut-être nous, on n'a pas encore le cadre. Il y a ce qu'on appelle des fiducies dans le domaine du droit. Tu vois de quoi je parle. C'est des sociétés dont on ne connaît même pas l'existence. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des sociétés que vous ne savez pas. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que ça n'existe pas. Vous comprenez? Cette loi, les gars marchaient, ils ne savaient pas qu'il y avait déjà une ordonnance de condamnation. Mais des gens comme Joseph avaient vu ça. Joseph avait compris ces choses-là. Parce que les choses de Dieu, c'est par révélation de l'Esprit. Vous comprenez? Vous n'allez pas partir. Allez visiter tous les bâtiments que vous appelez église. Vous n'allez pas voir un acte écrit quelque part. Oui, acte 1, c'est ça, c'est ci. Mais ça existe dans les cieux. C'est là où le prophétique est important. Parce qu'en fait, le prophétique permet donc de prendre ces couloirs et d'aller lire les actes et les ordonnances et tout. Et par l'autorité que Christ déverse dans la vie d'un prophète comme ça, il vient déclarer maintenant quelque chose qui produit une nouvelle loi qui vient maintenant. Les exécutants enlèvent. Ah, la loi qui était valable jusqu'au... On est aujourd'hui le 11 août, c'est ça? Jusqu'au 11 août à 15h32. Pap! Le greffier note. Annulé. Vous comprenez? Il y a une nouvelle loi. C'est ainsi qu'on devient affranchi. C'est ainsi qu'on devient aussi esclave. Vous comprenez un peu? Et ce verset est l'acte qui a posé le jugement de condamnation du peuple en Égypte. Ce sont des principes de l'autorité que cette loi a qui ont agi en Pharaon. Ce nouveau Pharaon qui n'a pas connu Joseph. Vous comprenez? Les principes qui étaient cachés dans cette ordonnance ont commencé à avoir un effet. Dans le domaine du droit, souvent, il y a ce qu'on appelle un fait générateur. Vous voyez? Il fallait un fait générateur pour que la loi maintenant commence à s'appliquer. Et n'oubliez pas, s'il n'y a pas de loi, on ne peut pas faire de condamnation. Dans le livre d'Exode, chapitre 1, verset 8 à 10. Exode 1, verset 8 à 10. Lisons ça, s'il vous plaît. Exode 1, verset 8 à 10. Ouais, tu peux lire. Vas-y, Kevin.
était venu en Égypte avec Jacob. Ouais. Vas-y. Chacun était venu avec sa maison. Ben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Ceux qui étaient issus de Jacob étaient 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds. Ils prolifèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts, et en furent remplis. Amen. Un Vas-y. roi qui n'avait connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple, le peuple d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. Alors on lui assigna des chefs de travaux forcés, afin d'affliger par des corvées. C'est ainsi qu'il bâtit La vie de des villes entrepôts, Python et Ramsès. Amen. Ça là, vous comprenez là. Quand ce peuple entra en Égypte, c'était la joie, non? Hein? Mais prophétiquement, ils étaient en train d'entrer dans l'esclavage qui était annoncé depuis très longtemps. Vous comprenez? Parfois, nous regardons des bonheurs éphémères, mais nous n'avons pas la dimension de l'éternité. Vous voyez? Et c'est là où il est important, je vous prie, vous de cette maison, d'écouter la voix prophétique. Parce que c'est elle qui vous permet de discerner les saisons. Vous comprenez? Ça veut dire, la parole ne nous dit pas ce que Issachar a dit en ce moment. Mais il n'est pas exclu qu'Issachar leur ait dit, là où on est en train de faire la fête, là, comme ça, là, les problèmes arrivent. Pharaon, spirituellement, a vu 7 ans de grâce et 7 ans de vache maigre, n'est-ce pas? Mais vous savez que le chiffre 7, c'est des cycles spirituels. D'accord? Mais en fait, c'était une vue prophétique aussi de ce qui devait arriver avec ce peuple qui entrait. Ils auraient une prospérité, et puis ils devaient entrer dans l'accomplissement de ce qu'Abraham devait signer comme alliance. Vous comprenez? Ils allaient rentrer dans les vaches grasses, mais ça cachait aussi des vaches maigres qui devaient suivre. Vous voyez un peu? C'est pour ça que quand on est dans les temps de vaches grasses, il faut qu'on bâtisse la sagesse. Pourquoi? Parce que quand il y aura une ordonnance qui va changer la saison, si on n'est pas sensible, on va maintenant commencer à attaquer le diable. Mais c'est une alliance que Dieu avait avec Abraham. Je ne sais pas si vous voyez. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché, hein. Vous voyez? Mais c'est le fruit d'une loi que Dieu a faite avec Abraham. Et je vais aller plus loin. Ce peuple-là, dans toute situation, vous savez que quand on va en jugement, il y a un médiateur, il y a un avocat, toutes ces choses-là et tout. Dieu qui est un Dieu qui respecte la loi, quand il suscite Moïse, vous voyez, nous on voit Moïse comme un libérateur qui est venu sortir le peuple. Mais en fait, Dieu avait besoin, lorsque la loi devait changer, de quelqu'un qui devait faire la médiation entre les deux saisons. Parce que pour aller au salut, il faut qu'il y ait un médiateur. Donc Moïse en soi devait être une image un peu de Christ qui devait venir permettre d'entrer dans une nouvelle saison. Où l'ordonnance qui était, vous voyez qu'on avait même déjà donné 400 ans, on avait déjà donné une période. C'est comme quand on condamne quelqu'un, on dit coupable, il va en prison pour 8 ans. Vous voyez? Donc il y avait déjà une sentence. Nous livions ça depuis, on ne voyait pas ce volet juridique-là, judiciaire même, je vais plus loin. Vous voyez un peu? Au travers de ça, Joseph, qui était un homme spirituel, il avait déjà commencé à dire, vous savez, on va sortir. Quand Joseph dit ça, ils ne sont pas encore en esclavage. Mais on est dans une abondance qui n'a pas de nom. On roule dans des chars, on vit à Goshen et tout. Mais Joseph, qui lui était un type de Christ, et on va le voir tout à l'heure parce que Pharaon a vu ça. Vous allez découvrir que Pharaon a vu Jésus. Pharaon a accédé au salut au travers de la parole que nous lisons là et tout. Moïse, il fallait qu'il vienne comme étant un signe d'une saison. Vous comprenez? Un signe d'une saison. Parce que Dieu nous dit toujours, il ne peut rien faire sans en informer ses prophètes. Moïse était un prophète. Ça, on le sait. Hein? Donc, il était le signe d'une saison nouvelle. On va aller un peu plus vite. Acte 4, versets 11 à 12.
Acte 4. Je vais lire pour qu'on gagne du temps. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. C'est là où ça devient intéressant. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Ça veut dire, chaque fois qu'il y a le salut, en fait, Jésus est quelque part. Hein? Ça veut dire que quand ce peuple est sauvé en Égypte, en fait, Jésus est là. Puisqu'il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Hein? Donc Moïse transportait en fait la présence de Jésus, mais la Bible ne pouvait pas nous dire ça parce que c'était l'homme des choses cachées. Vous comprenez un peu? Jésus est beaucoup plus ancien que ce que nous on avait compris jusqu'à présent. Vous voyez? Il était déjà présent dans cette ancien. Et écoutez bien, le verset 11 dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. L'Égypte qui bâtissait, l'Égypte c'était Pharaon qui faisait bâtir. Donc le nouveau Pharaon, il faut qu'il vienne rejeter cette pierre-là qui avait été acceptée par le précédent Pharaon, parce que vous allez découvrir que le précédent Pharaon a confessé Jésus dans les minutes qui viennent. Donc le nouveau Pharaon, il faut qu'il applique cette parole-là, acte 4 là. Vous qui bâtissez, vous en tant que Pharaon, il faut que vous rejetiez le Jésus que le précédent Pharaon avait accepté pour que quoi maintenant le salut soit invoqué dans la vie de ces personnes. Parce que sinon on serait toujours dans la continuité. Mais comme Dieu veut qu'il puisse avoir la fin de cette ordonnance-là, il faut qu'à un moment, ils sortent de l'esclavage. Maintenant, je vais vous apporter la démonstration. Les bâtisseurs en Égypte au temps de Joseph avaient connu Joseph. La Bible nous dit, ils avaient connu, on dit, ce nouveau pharaon qui est monté n'avait pas connu Joseph. Cette expression, avoir connu là, elle est très spirituelle. D'accord? Ce n'est pas le fait de connaître le nom de Joseph, c'est connaître l'identité. Vous voyez? Ces bâtisseurs du nouveau temps-là, ceux qui vont amener le peuple en condamnation, ils n'avaient pas connu Joseph. C'est le signe, en fait, ça cache le règne de Christ. Chaque pharaon est un homme initié aux sciences des Chaldéens. Pharaon n'est pas un gars simple, hein? C'est un homme très spirituel. Quand on entend parler de pharaon, ce n'est pas petit monsieur. Donc quand la parole nous dit qu'il n'avait pas connu Joseph, la question c'est de savoir qui était donc Joseph. Est-ce que Joseph était simplement l'homme qu'on entend là ou autre chose? Avançons, on va découvrir qui était donc Joseph. Allons lire dans Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, versets 41 à 46. Vraiment, je voudrais qu'on lise ça tout doucement pour qu'on voit que l'ancien pharaon avait connu Joseph. Tu peux lire? Sois attentifs. On arrive vers la fin. Le pharaon dit à Joseph, regarde, je te nomme intendant de toute l'Égypte. Le pharaon retira de son doigt la bague à cacher et le mit au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le second de ses chars. On criait devant lui à Brec. C'est ainsi que le pharaon le nomma intendant de toute l'Égypte. Le pharaon dit encore à Joseph, je suis le pharaon. Sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Le pharaon appela Joseph du nom de Safnat Panéa. Vous savez ce que veut dire ce nom-là? Safnat Panéa, là. Je vais vous donner la définition exacte. Je m'étais noté ça juste une seconde. Vous voyez que quand Pharaon fait tout ce qu'il fait là, ça a l'air d'être du folklore. Il lui donne le commandement. Ça veut dire que Pharaon se soumet à lui, n'est-ce pas? Il lui donne le commandement. Il lui donne les attributs du pouvoir. Parce qu'à l'époque, la bague est le symbole. Beaucoup d'hommes initiés dans les sciences occultes, vous allez voir, ils ont des bagues particulières et tout. Et que s'ils la perdent, ils sont perturbés. Il y a une anecdote qu'on m'a racontée quand on était à Libreville récemment, de le roi Hassan II qui a perdu sa bague. Son fils qui a perdu sa bague au Gabon. Il y a des avions de la Royal Air Maroc qui sont restés là-bas cloués au sol pendant au moins 2 mois. Parce qu'on ratissait le cours d'eau en permanence pour essayer de retrouver ça. Il est rentré dans une dépression sérieuse à cause de ça. Les hommes spirituels savent que les symboles communiquent. Vous voyez?
J'expliquais, l'autre jour, on était à l'aéroport avec la sœur Biba. Je lui montrais, on a salué quelqu'un, un avocat que je connais à Cotonou, et je lui ai dit, regarde, il est franc-maçon. Elle m'a dit, mais comment tu peux le savoir? Je vais vous donner une info. Les francs-maçons aujourd'hui doivent envoyer des signes distinctifs. Bon, je le sais parce que je suis dragué toutes les semaines par les francs-maçons. Pas plus tard qu'avant. C'était quand jeudi. Hein? Quelqu'un est encore venu à la maison pour bien me vendre le concept et tout ça. Bon, je les comprends. Ils sont dans leur rôle. N'oubliez pas, un peuple et un des peuples. Hein? Ils évangélisent. Merci. C'est des évangélistes. c'est des évangélistes. Donc, je sais, parce que je pose des questions, je fais comme si je m'intéresse pour mieux comprendre aussi. En fait, ils ont des pantalons qu'ils mettent de plus en plus, où il n'y aura pas de ceinture. C'est une façon de s'ajuster particulièrement. Je vais essayer de trouver une photo, je vous enverrai et tout. C'est un élément de communication avec lequel ils fonctionnent. Et ça, il y a 2 personnes qui m'ont donné cette information. Il faut regarder comment on s'habille et tout ça permet, parce qu'on connaît les bagues, on connaît les trucs. Ils innovent aussi, hein, attention. Les gars, ils innovent aussi. Donc, en fait, Pharaon, quand il fait ces choses-là, quand il enlève sa bague et tout, qu'il donne à Joseph, il sait que les hommes spirituels, là, savent qu'il vient de lui donner le trône. Vous comprenez? Il vient de lui dire, tu vas régner dans ce pays. Et quand il sort, si on peut lire la version Louis II, on a dit, dans Louis II, on a dit, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Moi, j'ai assisté au Bénin lorsque le président Talon a gagné son 2e mandat. On lui a mis les attributs de l'autorité. Vous savez, même quand le président Macron, on lui a mis, ce qu'on leur met là, c'est le symbole de tu es dépositaire de l'autorité. Vous comprenez un peu? C'est un langage très spirituel. Ça veut dire les forces invisibles et les forces visibles reconnaissent, voici le nouveau maître. Vous voyez un peu? Il lui met ça autour du cou. Il le revêtit d'habits de fin lin. Mais ça, c'est quelque chose que nous connaissons, ça. Le fin lin. Hein? Les souverains sacrificateurs, ils étaient revêtus de fin lin, non? On lui donne la dimension sacerdoce royal. On lui donne la race élue. Et on lui donne la dimension de souverain sacrificateur. Et Pharaon ne s'arrête pas là. Il va lui donner comme femme la fille de qui? La fille d'un prêtre. Il lui donne les clés de la magie du pays. Vous comprenez? Pharaon est en train de lui dire, ton Dieu là doit régner maintenant ici. Je me déshabille de tout ce que j'avais comme apparat et je te le donne. Et quand on continue la lecture, on dit, il le revêtit d'habits, il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on cria devant lui à genoux. Tu as ça dans ta version, Rostand? On cria à genoux, afin que tout genou fléchisse lorsqu'on parle de l'agneau. La parole est en train de nous révéler quelque chose ici. L'agneau est en train d'être élevé aux yeux du monde, mais il fallait avoir les yeux de l'esprit pour comprendre qu'il y avait un transfert d'autorité. Vous comprenez? La saison spirituelle venait de changer. Et je vous parlais du nom qu'il lui a donné. Ce nom, en fait, veut dire révélateur de secrets, sauveur du monde. Celui qui donne de la nourriture, qui donne de la vie. Pharaon est en train de dire, nous sortons du royaume de la mort pour entrer dans le royaume de la vie. Et une chose que le Saint-Esprit m'a enseigné hier pendant que je priais pour ça, c'est que l'Égypte, à ce moment, aux yeux du monde, était la plus grande puissance dans le monde. D'accord? Mais elle n'avait pas un système d'administration fiable. Elle n'avait pas la capacité d'administrer les richesses qui devaient s'élever. Ésaïe 2 nous dit quoi? La montagne de l'Éternel sera élevée
au-dessus de toutes les montagnes et les gens viendront vous dire, pardon, enseignez-nous vos voies. L'abondance que Pharaon a vue, Pharaon est un homme très spirituel. Il avait compris, quand il cherchait celui qui peut lui interpréter les songes, c'est qu'il savait que celui qui pourra interpréter les songes aura la clé administrative. Vous voyez? Il savait qu'en apparence, il avait la robustesse pour gérer cet héritage, mais il n'en était pas capable. En fait, Pharaon a vu l'Église. Salomon a vu le rôle de l'ecclésia. Vous comprenez? La véritable ecclésia est là pour administrer les trésors de la création. Donc, quand vous allez continuer vos méditations, vous allez découvrir que quand il lui donne tout ça, maintenant, Joseph commence à visiter pendant 7 ans le pays. Pourquoi? Joseph, qui est l'Église, qui est le symbole de Jésus ici, se balade et bénit toutes les terres pour apporter la prospérité que les enfants, les fils de Dieu amènent. Vous comprenez? Il ne pouvait pas avoir, parce que n'oubliez pas, le salut ici, c'était de sortir de la mort pour aller dans la vie. C'était la destinée de l'Égypte à ce moment. Vous comprenez? Donc Joseph était l'incarnation de l'ecclésia qui devait permettre d'administrer ces trésors-là. Parce que Dieu ne peut pas mettre des trésors dans la main de n'importe qui. Vous comprenez? Les 7 ans de vaches maigres qui devaient suivre là, ça aussi c'était simplement un signe prophétique de ce qu'à un moment il fallait que ça s'arrête pour que le peuple puisse partir. Vous comprenez? Parce que si on restait dans cette abondance, le peuple ne partirait jamais. Or, l'alliance intégrait le fait qu'il faut que le peuple parte. Parce que quand on est condamné, sauf si on est condamné à vie, vous comprenez, il y a une peine qui doit savoir s'arrêter. Je vais juste terminer en nous disant, il y a un autre élément que la parole nous donne pour que vous compreniez que c'était Jésus que Pharaon a vu. La parole nous dit, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Je prie juste une chose, c'est que le véritable salut, parce qu'il y a encore beaucoup de principes là que je peux partager, je peux encore avoir 5 minutes. Genèse 41, verset 41. Je te donne le commandement. C'est Pharaon qui dit ça. Le mot commandement ici, c'est le mot Nathan. D'accord? Ça veut dire donner, placer, mettre, être livré. En fait, il lui disait, je te livre la nation. Vous comprenez? C'est ce même mot qui est utilisé dans Genèse chapitre 1, verset 17, où la parole de Dieu dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Quand il parlait des luminaires, devient la lumière de cette nation. Vous comprenez? Pharaon est un homme spirituel. Pharaon n'emploie pas n'importe quel mot. Quand il parle, en fait, il est en train de confesser. Mais Pharaon ne peut pas se mettre à genoux comme tout le monde, accepter le Seigneur comme tout le monde. Mais il était en train de lui dire ici, j'accepte ton Dieu là. C'est la même chose que Nebuchadnezzar va vivre aussi et tout après. Le problème qui se pose, c'est que l'Ecclésia n'a pas compris que nous transportons le salut des nations à l'intérieur de nous. Le salut n'est pas une notion religieuse. C'est quelque chose qui est du domaine même juridique et judiciaire même, politique, social et tout. C'est pour ça que la création a besoin des fils d'Issachar pour pouvoir discerner les saisons. Parce que pour passer d'une saison à l'autre, on a encore besoin d'un autre niveau de salut. Vous voyez un peu, parce que les choses anciennes. Genèse 1, verset 19, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de la terre. Le vous donne là, c'est Nathan. Ça veut dire toute la substance qu'il y a dans les richesses qui sont encore sous la terre là, je vous les donne. En fait, c'est ce que Pharaon a dit à Joseph. Tous les trésors d'Égypte, je les prends, je les mets dans ta main. Actuels ou à venir. En fait, Pharaon a prophétisé, d'une certaine façon. Vous comprenez? Parce que Pharaon est né de nouveau. C'est pour ça que le prochain Pharaon n'a pas connu Joseph. Il n'a pas connu en fait le Dieu que Joseph incarnait. Le nouveau Pharaon est revenu avec le monde. L'Égypte, en apparence, quand on la regardait, elle était une nation païenne, mais en réalité comme la tête.
Parce que la dimension du royaume, ce n'est pas le peuple en réalité, c'est le leadership. Comme le leadership avait confessé le Seigneur, Dieu mettait déjà sa main, c'est une nation qui m'appartient. C'est pour ça que s'il n'y avait pas ça, le peuple ne peut pas entrer. Parce que le peuple doit entrer dans une terre qui est promise pour elle. Vous comprenez un peu? Donc, il fallait une préparation spirituelle pour que le peuple puisse venir. C'était une terre qui lui était déjà acquise. C'est pour ça que Dieu va dire, chaque terre que ton pied va fouler, je te le donne en héritage. Ce n'est pas juste une terre de Canaan. Canaan devient la position la plus élevée, mais toutes les terres où tu passes, je te précède et je prépare ce terrain pour que les produits de ce terrain, tu puisses en jouir pour bénir les nations. L'Ecclésia doit rentrer dans son appel. Il faut vraiment que nous puissions entrer dans notre appel. Et vous savez, la parole nous dit, sans le dire, Pharaon avait les yeux ouverts. Pharaon a eu la capacité de voir Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6, où la parole de Dieu dit, la domination reposera sur son épaule. Mais ça repose sur l'épaule de qui? Pas de l'enfant qui nous est né, mais du Fils qui nous est donné. Le Fils, position la plus élevée dans le domaine spirituel. Pharaon a vu le Fils. Vous comprenez? Quand on voit le Fils, on s'oriente. On se met à genoux. Le problème, c'est que malheureusement, beaucoup de gens qui disent qu'ils ont expérimenté le salut ne voient pas le Fils. Parce que quand le Fils véritablement est vu, l'atmosphère change. On devient ceux qui transportent la gloire et la présence de Dieu. Donc, Pharaon va jusqu'à donner à Joseph la fille de la femme. Quand on lisait ça à l'époque, on se disait, mais il lui a donné une fille d'un prêtre sorcier. Ce qui était sorcellerie là avait déjà été converti. Vous comprenez? Même si le sorcier continuait de faire la sorcellerie, en fait, il ne savait pas qu'il avait changé de nationalité. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé aussi à la croix. Quand Jésus meurt et tout, il y a des souverains sacrificateurs qui continuent de faire les libations et toutes ces choses. C'est devenu illégal. Ils sont devenus des sorciers. Qu'ils aient la conviction de ce qu'ils sont en train de faire, les choses de Dieu ou pas, ce n'est plus les choses de Dieu. Vous comprenez? Donc, pendant que le prêtre, là, lui, il croit qu'il continue de servir ses forces de ténèbres, en fait, il est en train de servir Dieu. Or, comme la vie est cachée dans l'utérus des femmes, il fallait qu'on prenne une femme qui sorte de là pour que tout ce qui devra en sortir va devenir maintenant l'image du Fils pour que le règne de Dieu s'établisse dans la nation. Vous voyez un peu? Il y a une perfection dans les choses de Dieu qui est juste incroyable. Le problème, c'est que nous lisons sans la révélation. On va terminer avec ce verset. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pharaon a dit, acquiert ce peuple. Parce que vous, là, quand je te vois là, vous êtes une race élue. Il y a un sacerdoce royal en vous. Vous êtes une nation sainte. Je te vois, Joseph, mais ce n'est pas toi que je vois, parce que Pharaon est un homme spirituel. Vous comprenez? Pharaon voit ceux qui ne sont pas encore venus, les Jacob, tous ces gens-là qui doivent venir. Vous voyez? Pharaon n'est pas un petit monsieur. C'est quelqu'un qui connaît les choses de la magie. Il lui dit, par contre, pour que je garde la face, laisse-moi, je reste assis. Mais le siège là est vide. Ce trône-là n'a plus de force, n'a plus de puissance. Mais il n'y a plus aucune décision qui doit se prendre dans la nation sans que tu ne l'aies validée. Voilà la dernière phrase que j'ai pour vous. En vérité, Joseph devant Pharaon, c'est l'Église qui apporte le jugement divin aux nations, suivant Ésaïe chapitre 2, verset 2. Parce que le principe réel du salut n'est pas individuel. En réalité, le salut n'est pas individuel. Il cache en fait un projet global d'un corps, d'une famille, d'une nation, d'un peuple, d'une nouvelle race. Que Dieu vous bénisse.